Alors, les amis, on observe des clashs entre les grands projets de crypto-monnaie dans l'espace des crypto-monnaies. Et on observe également des sanctions qui semblent s'ériger du côté des pros du football, comme Cristiano Ronaldo d'ailleurs. Et on observe également, à certains niveaux, on observe des révolutions ou encore des mises à jour sur certains protocoles assez intéressants, ou encore les protocoles pionniers de l'espace de la crypto-monnaie. On observe également des mises à jour et même des interventions de la part de la Securities and Exchange Commission dans l'espace des crypto-monnaies en guise d'amélioration, bien évidemment, ou d'apport de réglementation un peu plus claire. On observe également des prises de position par rapport à la sanction érigée à l'endroit des grands échangeurs comme Binance et d'autres projets de crypto-monnaies, simplement parce que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre des crypto-monnaies. Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui vous guide afin que vous vous orientez vers des opportunités assez lucratives dans l'espace des crypto-monnaies. Et les amis, aujourd'hui, l'actualité semble être assez orienté, fermé, je préfère dire ça ainsi, et on pourra clairement voir de quoi il s'agit parce que les titres semblent être assez renseignants sur un atmosphère assez neutre pour l'espace des crypto-monnaies. Alors, après le générique, on commence. Alors, les amis, comme je vous le disais, quand vous regardez vous-même au niveau de l'actualité crypto, surtout même au niveau de l'analyse de la situation globale du marché, quand on regarde très vite, vous allez voir un Fear and Greed qui continue de régresser. Bien évidemment, je pense que hier, après l'actualité, il se retrouvait toujours aux alentours des 71 de Fear and Greed. Et aujourd'hui, on est toujours dans ce cadre-là. Forcément, j'ai le sentiment qu'on va continuer de régresser en attendant que les mêmes coins, comme on le connaît très souvent, à partir de la manière dont se déplace la liquidité sur les marchés, on a après la Bitcoin saison, l'Ether saison, la Alt saison et ensuite les mêmes coins et les shitcoin saison. Et comme vous pouvez le constater actuellement, je pense que bien qu'il y ait toujours des positions bullish sur le Bitcoin, certains restent assez optimistes à l'égard du fait qu'on n'est pas encore arrivé à la même saison. Moi, je pense que on aurait déjà quelque part parcouru cette phase-là parce que beaucoup de altcoins ont eu à faire des fois 2, des fois 4, des fois 10 et etc. Ce qui montre que la liquidité serait déjà passée de ce côté-là. Mais si ce n'est pas encore le cas, on continue de maintenir notre stratégie d'investissement qui va constituer peut-être en un DCA ou alors en un achat all-in sur un actif. Bon, quand je dis all-in, c'est pas tout votre capital sur un actif, mais c'est prendre directement une position sur un actif et le holder sur le long terme. Donc, quand on regarde bien la situation globale du marché, on a une capitalisation globale du marché qui s'élève à 1,42 trillion et une baisse du volume, sur 24 heures de près de 1,04%. Et quand on regarde de façon un peu plus précise, on a un Bitcoin qui s'échange aux alentours des 37 824 dollars. Je pense qu'il y a eu un petit bol autour du Bitcoin parce que hier, quand je faisais la vidéo, c'était 37 200 ou 37 100 quelque chose, si je ne me trompe pas. On a sur 7 jours un plus 1,22% et sur une heure plus 0,05%. L'Ether, il se trade actuellement à 2032 dollars. Or, hier, il était aux alentours de 2020 dollars et avec une performance sur une heure de 0,16% et moins 1,36% sur les 7 jours. Le BNB nous fait un moins 4,19% sur les 7 jours et un plus 0,05% sur les 1 heure, ce qui n'est pas mal, avec également un Solana qui est en train de nous faire un petit bull run également. Je pense que hier, après ma vidéo, il était aux alentours des 56 à 57 dollars. Actuellement, il est aux alentours des 59 dollars avec une capitalisation boursière sans cesse croissante comme les trois premiers costauds alt, les trois premières crypto-monnaies
géante par capitalisation boursière. Quand on évolue, on a un Dogecoin qui, depuis un moment, reçoit des signaux assez particuliers et on voit bien qu'il y a du mouvement avec un plus 7% sur 7 jours et plus 0,33% sur les 1 heure, avec également un avalanche assez performant, un polygone plutôt stable et un Polkadot qui n'est pas trop en trend ces derniers temps, mais bon, je ne sais pas trop pourquoi. Je vais essayer de regarder et de partager avec vous le Shiba Inu en tant que deuxième plus gros même coin. Bon, vu qu'il est déjà on va dire un altcoin et encore qu'il est déjà adossé à sa propre blockchain. Bon, il est en train de faire une performance. Hier c'était 81, actuellement c'est 82, ça dit 5,0. 82 centimes et plus 1,34% sur les 7 jours. Alors les amis, quand on suit l'actualité, qu'est-ce qu'on a? Je pense que en ce qui concerne les ETF Bitcoin, il y a du nouveau et d'après les spéculations, il sera probable qu'en janvier, les altcoins soient déjà disponibles pour le marché des crypto-monnaies, pour les institutions ou les institutionnels qui ont déposé leur demande auprès des autorités juridiques américaines. Donc, selon Erich Balchunas, il y a une chance de 90% d'approbation de la SEC pour les Bitcoin ETF d'ici le 10 janvier. Et cela pourra potentiellement contribuer à la hausse du prix du Bitcoin qui pourra atteindre les $50,000 avant l'événement du halving. Avant l'événement du halving, je pense, durant le mois de avril. Donc, soyez attentifs. Si jamais cela est fait, pour ceux qui auront, entre parenthèses, ça c'est un petit partage avec vous, pour ceux qui auront de très bonnes positions sur les jetons BRC20, je pense que vous allez avoir d'énormes performances, y compris ceux qui seront positionnés sur les crypto-monnaies de type inscrits dans la catégorie des real world assets ou encore de la tokenisation des biens réels, parce que la tokenisation des biens réels se rapproche exactement des ETF aussi. Ils ont une similarité quelque part à faire. Quand on dit déjà tokenisation d'un bien réel, ça veut dire inscription d'un bien réel sur le monde de la blockchain, de manière à faciliter les transactions à propos et les spéculations autour du bien réel, ce qui peut être assez favorable pour l'évolution je vais dire l'évolution des échanges autour, l'investissement autour et disons même l'évolution, quoi, je préfère dire ça comme ça. Donc, il y a déjà un aperçu sur la date de sortie de l'ETF ou de la validation de l'ETF Bitcoin par la SEC des États-Unis. Et Crypto.com a également souligné par rapport même à l'article que vous avez sous les yeux, je pense que Crypto.com a souligné la force du cycle actuel du Bitcoin, qui vous-même quand vous le constatez bien, il semble être sur une traîne haussière assez intéressante et ne veut pas lâcher le coup, quoi. Déjà que les investisseurs sur le Bitcoin sont assez bullish et sont assez persistants pour que Bitcoin casse la barre des 38 000 et va chercher les $40,000. Nous tous on l'attend. Si c'est favorable, alors tant mieux. Si c'est pas le cas, on encaisse. Donc c'est à peu près ça. Donc on va rester juste vigilant en attendant la barre des $40,000 si on réussit à le traverser. Et c'est juste parce que pour ceux, vous savez que dans l'investissement des crypto-monnaies, quand on investit, quand on reconnaît déjà une blockchain, c'est-à-dire un protocole de base, un code source de base sur qui vient se construire beaucoup de projets. Si vous avez raté le train du protocole de base parce qu'il a déjà par exemple un multiple trop élevé pour que vous puissiez faire énormément de profit avec, intéressez-vous très souvent aux projets qui sont construits sur ce protocole-là. Sur Bitcoin par exemple, Ingénieur a favorisé la construction des BRC20. En investissant sur les BRC20, je pense que ceux qui l'avaient fait en février ont été, j'insiste sur ce thème, ils ont été énormément rentables sur sur les 15, ça va être un peu compliqué, disons sur les deux cas des projets BRC20, ils ont été assez et extrêmement bullish. Celui qui aura investi sur par exemple Ordi, je pense qu'il est quitté de 1 centime à plus de $24, ce qui fait un multiple énorme, je peux vous assurer. Le simple $100
aurait permis à quelqu'un de se retrouver avec plus de 24 000 dollars et bien d'autres projets aussi. Je pense qu'il y a le projet SAT, il y a un SAT de Satoshi qui également a fait de non multiples. Celui qui l'avait pris tôt à un montant intéressant, il aurait fait de gros multiples. Il y avait SAT, il y a un autre là, j'oublie Track. Oui, il y a Track qui a également fait des non multiples de 0,01 centime à 3 dollars carrément. Donc, il y avait du potentiel à se faire pas mal de liquidité là-dedans. Il y avait NALS, il y avait PP Ordi, il y avait PPBRC20, je veux dire, et d'autres projets ordinals. Donc, essayez pour ceux qui pensent que c'est pas adapté de se lancer dans le Bitcoin lui-même pour faire de bons multiples. Or, Bitcoin assez sécurisé, vous pouvez déjà envisager l'autre possibilité. Donc, pour la suite de l'actualité, je pense qu'on a une révolution sur la blockchain d'Ethereum. Bon, c'est peut-être pas le cas ici parce qu'ici, là, c'est en ce qui concerne l'inflation sur le réseau Ethereum. En fait, vous savez que Ethereum, c'est un jeton Proof of Stake, n'est-ce pas? C'est un jeton Proof of Stake. Et en tant que jeton Proof of Stake, il y a un taux d'émission du jeton Ether au fil des années. Et ce taux d'émission, c'est ça qu'on va appeler l'inflation sur le réseau Ethereum. Et comme vous pouvez le remarquer là sur le graphique, en gros, en fait, Ethereum a formé un modèle cross. Ça, c'est Ethereum a formé un modèle cross golden sur la période de une semaine, marquant donc le deuxième signal de ce type-là. Je pense que si je pouvais vous montrer, attendez voir l'actu sur Ether en bull run, Ether, oui, je pense que c'est ici, Ethereum, voilà, c'est ça. Ici, ce que je vais vous apporter en fait sur cette actualité, c'est le fait que par rapport à la situation actuelle d'Ethereum, il y a un changement de tendance qui est en train de se former. Vous allez remarquer que il y a les deux lignes qui se sont déjà croisées. Et quand les deux lignes se croisent, habituellement, ça traduit un changement de tendance. Et pour ceux qui sont vigilants, ils pourront comprendre. Donc, en fait, avant de revenir sur l'autre actu, je voulais dire que Ethereum a formé un modèle cross-golden sur la période de une semaine, marquant le deuxième signal de ce type bullish, marquant le deuxième signal de ce type cette année. Et bien que les implications à long terme puissent être très positives, si l'histoire se répète, quand on se refait un peu à ce qui s'est passé autrefois, il y a quand même des raisons de tempérer les attentes vis-à-vis non seulement du graphique d'Ethereum, mais également d'Ethereum, parce que les nouvelles peuvent nous surprendre à tout moment. Et une croix dorée, comme vous pouvez le constater là, une croix dorée est donc c'est un signal d'achat dans les systèmes de trading basés sur la moyenne mobile, et cela suggère que la tendance évolue vers le haut et que comme les tendances ont tendance à persister, cela est quelque part notable et on devra le prendre en compte si on voudrait être bullish sur l'actif. Alors dites-moi dans les commentaires si vous de votre côté vous êtes assez bullish sur le projet Ether ou Ethereum. Si on évolue avec l'actualité, je pense que c'est celle-ci. En fait, les gars, Cardano et XRP sont en train de se chamailler sur les réseaux par rapport à quelque chose, parce que j'ai vu il y a eu récemment une confrontation entre un membre de la communauté XRP et Charles Hoskinson, le CEO et fondateur de Cardano, le CEO ou fondateur de Cardano. Et M. Huber a critiqué Hoskinson pour ses commentaires précédents sur Ripple et les allégations de corruption de la SEC. Et Huber affirme quelque part que Hoskinson a participé à la trivialisation et même la dissimulation de la corruption de Joseph Lubin. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. Et en réponse, donc, Hoskinson a réaffirmé qu'il n'y avait en fait aucune preuve des allégations contre Lubin, et souligne même quelque part l'importance des preuves solides avant d'accuser les gens de graves allégations. Donc c'est comme une sorte de blasphème vis-à-vis de lui ou bien
de propos non soutenus. Donc, toutefois, les membres quand même de la communauté XRP ont apporté des critiques, de remarques de Hoskinson sur la question. Ce qui pourrait, si la crypto-monnaie est corrélée à son fondateur, ça pourrait quelque part avoir un impact sur l'état de la crypto-monnaie, sur la santé de la crypto-monnaie. Donc, c'est à peu près ça. Du coup, vous allez voir, comme je vous l'expliquais, le graphique de XRP est en train de réagir quelque part en conséquence. Bon, disons qu'on ne va pas toujours dire qu'il a réagi, mais il est toujours dans sa tendance particulière, lui, avec la formation biseau descendant, comme on est en train de le constater. Et si les choses, parce que les signaux, quand on écoute les traders, les signaux semblent être bons pour acheter le XRP maintenant, et on pourrait, si les choses se passent bien, le voir remonter aux alentours des 0,8 centimes. Je ne sais pas, mais bon. Alors, pour la suite de l'actualité crypto, je pense que c'est le cas de Binance et son BUSD. Vous savez que le BUSD avait été attaqué comme étant reconnu comme étant une security par la Security and Exchange Commission. Et du coup, on avait demandé à Binance de délister le BUSD. Donc, Binance a récemment annoncé qu'il cesserait tout support du BUSD dans les semaines à venir. Et il avait annoncé, je pense, il y a de cela 6 mois déjà, qu'il l'avait fait pour préparer les personnes qui étaient exposées au BUSD à retirer leurs avoirs là-dessus. Donc, cette décision intervient donc à un moment difficile pour Binance, qui est actuellement confronté à des démêlés judiciaires du côté des États-Unis. Du coup, Binance encourage quand même les utilisateurs à basculer vers son stablecoin maison, le FDUSD. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est le nouveau stablecoin de Binance, et sans frais de négociation, parce que le passage ou la conversion ne prendra pas de frais pour les utilisateurs. Et les soldes BUSD résiduels des clients seront automatiquement liquidés convertis même en FDUSD après le 31 décembre 2023. Donc, ce sera jusque là pour pouvoir vous faire récupérer à peu près la totalité de vos avoirs, et avec une parité de 1 pour 1. Donc, la collatérisation du TD, du FDUSD et du BUSD seront assez équilibrés. Donc, les résidents du Japon, de la France, de l'Italie, de la Pologne et même du Kazakhstan, ils ne seront pas concernés par une telle mobilisation, parce que c'est beaucoup plus en Amérique qu'on menace Binance pour une telle chose. Et Binance se préparait même à ce dénouement depuis plusieurs mois, comme je vous le disais. Et Paxos a été contraint d'arrêter d'émettre le stablecoin BUSD pour cause. Donc, c'est à peu près ça. Et l'exchange a même accepté de payer une amende record de 4,5 milliards de dollars demandée par la SEC pour pouvoir, si je ne me trompe pas, déculper Binance et son ex-PDG Changpeng Zhao. Donc, le désormais ex-directeur Changpeng Zhao se trouve dans l'obligation de répondre des lacunes de sa plateforme, parce qu'il y aurait quelques petites magouilles qui ont insisté sur sa personne, et donc il est obligé de répondre par rapport à cela. Pour l'actualité suivante, on a le cas de Celsius, qui donne la possibilité aux anciens investisseurs de retirer leurs fonds, enfin à quelques de ces anciens investisseurs de retirer leurs fonds. Parce que il semblerait que Celsius il ait annoncé donc une fenêtre de retrait limitée pour les utilisateurs admissibles au retrait, parce que c'est sélectionné. Et selon le communiqué de la société, certains clients ont obtenu des droits de rétraction après l'approbation du tribunal du plan de restructuration de la société Celsius. Et les utilisateurs de custody éligibles ou de custody
éligibles sont autorisés à accéder à leurs fonds, mais seuls certains custody assets, seuls certains custody assets sont actuellement disponibles pour le retrait. C'est pas la totalité. Encore que vous n'oubliez pas que Celsius avait fait faillite, donc on ne sait pas s'ils ont déjà récupéré tous les fonds qu'ils vont rembourser aux clients et tout ça. Donc les clients de garde ont jusqu'au 28 février 2024 pour effectuer leur retrait. En passant, dites-moi, est-ce que vous aviez également des fonds sur Celsius pour faire de la DeFi? Et les participants au processus de retrait actuel recevront quelque part un peu plus de 72% de leurs actifs cryptographiques, juste pour favoriser donc quelque part un certain niveau de retrait, quoi, parce qu'on ne dira pas qu'ils ont la totalité des fonds. Donc les offres pour les réclamations Celsius sont à 0,38 $ pour le jeton Celsius lui-même en question. Donc c'est à peu près ça autour de Celsius. Selon un article récent, l'Office of Foreign Asset Control du département de trésorerie des États-Unis a pris des mesures décisives contre les mixeurs Bitcoin Simbat.io, sanctionné mercredi pour son rôle présumé dans la falsification des activités de blanchiment d'argent en Corée du Nord. Parce que vous savez, la Corée du Nord, ils sont assez forts pour utiliser les mixeurs de crypto-monnaies pour brouiller les pistes, et c'est ça qu'on peut observer là. Donc, Elliptic Research a identifié 2 adresses Bitcoin directement associées à Simba dans la désignation de l'OFAC, tout en notant l'existence de milliers d'autres potentiellement liés aux mélangeurs ou aux mixeurs de crypto-monnaies. Et Simbat a été impliqué dans plusieurs cyberattaques majeures, notamment le pont Harmony Horizon et les Axie Infinity. Axie Infinity avait perdu une énorme somme dans l'espace crypto. Je pense qu'il est classé parmi les 3 premiers protocoles projets crypto à avoir perdu d'énormes quantités de fonds dans l'espace crypto, et c'était en 2022. Du coup, l'enquête du Trésor lie Simba au Lazarus Group, un groupe de cyberpirates parrainé par l'État notoire de Corée du Nord, et les liens de Simba avec Blender.io ont également été suggérés pour gérer le track. Et l'ascension de Simbat fait partie d'une stratégie plus large visant à perturber les mécanismes financiers utilisés par des groupes comme le groupe Lazarus en question. Et pour l'actu suivante, je pense que c'est celle qui porte sur Vous connaissez bien le sportif Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas? En fait, figurez-vous que avec toutes les difficultés que Binance traverse aujourd'hui, à cause du fait que Cristiano Ronaldo a eu à être invité à participer on appelle ça comment, à faire une publicité au nom de Binance, il est aujourd'hui poursuivi par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour qu'il paye une amende en lien avec ce fait-là. Donc, je ne comprends du tout pas ça, parce que il s'agit d'une proposition de recours collectif contre Cristiano Ronaldo, en fait, qui aurait donc promu Binance et ses tokens non enregistrés identifiés par la SEC, et qui aurait quelque part entraîné donc des pertes pour les utilisateurs enregistrés sur la plateforme. Et du coup, les plaignants ont déposé une plainte contre Ronaldo pour avoir promu, aidé ou même participé activement à l'offre et à la vente de titres non enregistrés en coordination avec Binance. C'est à peu près dans ce sens-là. Et du coup, Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, sont comme confrontés aux exigences juridiques de ce côté-là pour des accusations de blanchiment d'argent et de vente de titres non enregistrés, ou encore des securities, des titres non enregistrés, etc. Et la SEC a intenté donc une action en justice contre Binance et enquête même pour savoir si Binance a détourné les fonds de ses clients, ce qui, je ne pense pas, pourrait être le cas. Et pour la dernière actualité, oui, je pense que c'est celle-ci. En fait,
C'est celle qui porte sur les CBDC. Et apparemment, un débat par rapport au CBDC, c'est que selon le rapport que là vous avez sous les yeux, une grande majorité des répondants, notamment 85%, si les stats sont bonnes, oui, je pense bien 85% disent qu'ils n'utiliseraient pas un dollar canadien numérique. Donc, ils ne sont pas partisans de cette monnaie numérique-là. Et une majorité encore plus grande, notamment 92%, comme je venais de vous le voir, c'est 85%, oui. Il y a une autre majorité plus grande qui est de 92%, voici ça, oui, qui est de 92%, a déclaré qu'il préférerait s'en tenir aux méthodes de paiement existantes, dont la méthode traditionnelle, comme les espèces ou encore les cartes bancaires moins retraçables et tout le reste. Et les répondants ont exprimé quelque part des préoccupations concernant la redondance perçue de la CBDC. La CBDC. Vous savez que la CBDC, c'est une monnaie assez particulière qui donne en même temps un contrôle sur votre finance par l'institution qui l'a créée et également un pouvoir de vous le retirer par cette institution-là si elle le veut et si elle a un point de vue par rapport à un acte que vous aurez posé. Donc, c'est à peu près ça. Et le gouvernement donc, a trop de contrôle là-dessus. Et ça réduit les libertés individuelles et la vie privée des utilisateurs de ces monnaies-là, ce qui, à mon sens, est dangereux. Et si je veux ajouter quelque chose, c'est que la plupart des répondants ont exprimé quand même leur crainte que le gouvernement tente d'éliminer progressivement l'argent comptant, l'argent de base, l'argent fiduciaire, bon pas fiduciaire, l'argent matériel, je veux dire, l'argent matériel. Donc, selon 18% des personnes interrogées, ceux-ci ont déclaré avoir fait confiance à la Banque centrale pour suivre un processus strict et transparent avant d'accéder aux informations relatives à l'identité sur les transactions numériques. Donc, c'est à peu près ça. Du coup, la confiance envers le gouvernement et les institutions financières est également restée très faible, très faible. Parce qu'ils passent le temps à nous la mettre quelque part et on finit par se retrouver piégés par leurs initiatives perverses. Donc, la Banque du Canada a répondu quelque part par rapport à ces réactions-là sur les nouveaux objectifs de développement visant à répondre aux préoccupations des critiques et elle propose même d'examiner les options pour un dollar numérique qui n'obligerait pas les Canadiens à avoir une pièce d'identité, un compte bancaire ou à divulguer des renseignements privés à quiconque pour effectuer des transactions financières de base. Ce sera à peu près ça. Alors, ce sera tout pour l'actualité crypto du jour, les gars. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater bien évidemment aucune des autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et à ciao pour les prochaines vidéos et